Alors salut les taureaux, du coup je vais vous faire une guidance en miroir, donc première personne, deuxième personne, donc en couple, célibataire ou quelqu'un dans le cœur, peu importe. Si vous êtes célibataire, c'est la personne que vous allez rencontrer, voilà. Et encore une fois, je vais parler des énergies, donc vous replacez en fonction de où vous vous situez. Donc on va voir pour cette période, ben voilà, où en sont les deux personnes. Donc déjà pour la première personne, quelle énergie l'accompagne en ce moment, quelle énergie principale? Première personne et la deuxième personne. Ok. Donc déjà pour commencer, nous avons pour la première personne, on a le magicien, la mystique, et pour la deuxième personne, l'étoile. Donc première personne, on a une énergie de je reprends mon pouvoir, je me repositionne, je sais que j'ai tout en main aujourd'hui pour pouvoir créer la vie dont je rêve, pour pouvoir manifester le couple que j'ai envie de manifester, parce que c'est quand même un tirage sentimental, hein. Donc il y a vraiment cette énergie de je prends les choses en main pour la première personne. J'ai fait le tour de moi-même, j'ai fait le tour de la question, je sais ce que je veux, je sais quelles sont mes valeurs, je sais ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Il y a vraiment, là j'ai une personne équilibrée qui reprend vraiment sa place dans le monde, qui prend sa place dans sa vie, qui prend sa place au niveau relationnel, sentimental. J'ai vraiment quelqu'un comme ça pour la première énergie. J'ai quelqu'un qui maîtrise plusieurs choses aussi, qui maîtrise plusieurs arts, si on peut dire ça comme ça, plusieurs cordes à son arc. Donc ça c'est pareil, c'est des détails qui doivent vous parler. Donc vraiment il y a cette énergie là. J'ai quelqu'un qui peut être dans un tempérament aussi très feu et très polyvalent, quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui aime énormément faire des choses différentes, qui a plusieurs activités, plusieurs passions, peu importe. J'ai quelqu'un voilà, qui a un multipotentiel, qui peut pas se cliver dans une chose, qui peut pas se rester dans une case, qui aime pas les cases. Quelqu'un qui a une grande maîtrise en fait et beaucoup de savoir. J'ai quelqu'un qui aime énormément aussi la nature, qui aime connecter avec des choses vraies, essentielles. C'est quelqu'un d'authentique là que j'ai en première personne. J'ai une personne vraiment authentique, une personne qui parle vrai, qui sait ce que... Voilà, qui est entière. J'ai une personne entière là. J'ai une personne entière, multitâche, multipotentielle, voilà, qui aime énormément bouger, faire des choses, quoi. C'est vraiment l'énergie de la personne, en tout cas en ce moment. Donc pour cette période. Ok. Donc voilà, déjà pour commencer, pour la première personne, j'ai ça. La deuxième personne, j'ai vraiment la sensation que là, c'est une personne qui est plus posée. J'ai une énergie plus dans la douceur que je ressens. Ça ne veut pas dire que la première personne n'a pas de douceur, attention. Je vous plante juste les énergies. Mais là, pour le coup, en ce moment, cette énergie est plus dans la douceur, dans le fait de vivre tranquillement. J'ai une énergie plus paisible, plus posée, qui est stable. J'ai une énergie stable. J'ai une énergie qui a énormément de désir et d'envie, qui a énormément de rêves, en fait. J'ai quelqu'un c'est une force tranquille, là. J'ai quelqu'un qui pointe, en fait, le doigt de son étoile. Et il y a une idée d'aller vers ses rêves avec grâce, avec je sais pas, avec fluidité, avec quelqu'un de très lumineux ici, quelqu'un de très solaire, de très lumineux. J'ai quelqu'un de bienveillant qui est à l'écoute, qui est aimant, qui est attentionné. Quelqu'un qui est vraiment... qui va vers ses rêves en fait. C'est ça l'énergie, hein, surtout là. En ce moment, cette personne va vers ses rêves, elle se laisse guider. Voilà, c'est quelqu'un de très intuitif qui se laisse guider par ses aspirations, qui se laisse guider par sa petite voix intérieure. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute d'elle-même, qui écoute son appel intérieur, qui fait les choses en fonction de son instinct, en fonction de son intuition, et pas en fonction d'autres choses, quoi. Vraiment, c'est très clair, cette personne elle a cette énergie-là en ce moment. J'ai une énergie très libérée, en fait. Voilà, une personne très libérée, qui est vraiment dans cette énergie en ce moment de libération, de légèreté, de liberté, de quête de liberté. Puis il y a une quête de sens aussi, une quête de... Quelqu'un que je sens a envie de s'accomplir dans un rêve qu'elle a. Il y a une idée d'avoir un rêve, d'avoir une vision et de vouloir s'accomplir à cet endroit-là, quoi. Donc voilà, ça c'est pour les deux énergies. Donc maintenant je vais voir un miroir. Voilà, première personne. On va voir ce qu'on nous dit. Je vais tirer les cartes. Hop, en ce moment, où en est la première personne? Ah, on a le bateau.
On a l'arbre, l'engagement, enfin l'anneau, la chance. Ok. Donc là, déjà, la première personne, c'est une personne qui a vraiment une énergie, quelqu'un qui a envie d'entreprendre, quelqu'un qui a envie de se mettre en mouvement, comme je disais tout à l'heure. Il y a cette énergie-là. Je veux me mettre en avant, de l'avant, pardon. Je veux mettre des choses en place. Je veux construire ma famille. En fait, il y a une idée vraiment de bouger dans le sens d'un engagement. Je veux aller vers un engagement. Cette personne, elle est dans cette dynamique en ce moment. Je veux m'engager, je veux saisir ma chance parce que il y a comme si cette personne sent le lien, elle sent ce lien de fidélité. Il y a comme une fidélité, une loyauté envers l'autre. C'est vraiment une énergie comme ça que je ressens je me sens connectée à l'autre, je me sens liée à l'autre. Je sens qu'il y a quelque chose en fait. Il y a quelque chose qui est évident. Et en fait, c'est comme si cette personne, elle est au clair avec elle-même. Elle est au clair avec ce qu'elle veut. Elle sait dans la direction dans laquelle elle est en train d'aller. Donc, la première carte, c'est le bateau. Donc, elle est dans cette énergie du mouvement. Donc là, pour moi, j'ai quelqu'un qui se déplace, qui vient vers l'autre personne, l'autre partenaire, qui bouge vers, qui va vers, qui entame en fait la démarche, qui entame le déplacement. Il y a une idée de se sentir vraiment sûr de soi, de se sentir stable comme un arbre bien enraciné. Il y a vraiment cette énergie, je me sens stable, je suis sûre de moi, je suis sûre de cet engagement que j'ai envie de manifester, que j'ai envie de vivre. Là, j'ai des personnes vraiment pour qui c'est très clair. Hein. On veut saisir sa chance, on veut saisir cette opportunité. C'est comme si tout est évident et fluide. La personne se met en action dans le sens de ça, en fait. Dans le sens de l'engagement. J'ai quelqu'un qui veut s'engager pleinement dans une relation. Cette personne, en fait, déjà, on me dit, vous êtes très connectés. Et elle aussi, cette personne, en fait, est très connectée. Donc, si c'est vous, c'est vous. Hein. Enfin, après, vous voyez, vous replacez. Mais il y a une grande connexion et j'ai l'impression vraiment que... il y a l'envie, en fait, vraiment de se sentir en famille avec l'autre. Il y a comme une idée de... Quand je suis avec l'autre ou si vous êtes célibataire ou vous avez personne dans le cœur, bref, la personne que vous allez rencontrer ou vous, il y a une idée de vouloir se sentir en famille. Il y a une idée de vouloir construire une famille. Vous voyez, vraiment un cocon familial, quoi. C'est l'énergie là que je peux ressentir. Il y a un besoin vraiment fort hein, d'ancrage. Ouais, c'est assez clair. Alors pour la deuxième personne, du coup, qu'est-ce qu'on a? Dans quelle énergie elle est en ce moment? Ok, c'est marrant parce que j'ai ressenti beaucoup plus une énergie féminine là. L'énergie, attention, je parle pas d'homme ou de femme, je parle d'énergie. Que cette personne était plus connectée à son énergie féminine en ce moment, et celle-là peut-être plus à son énergie masculine, vous voyez? L'action, le déplacement, le fait d'y aller, de s'engager, de s'investir. Et là, c'est plus côté féminin, hein, j'ai l'impression. Alors, dans quelle énergie est cette personne en ce moment? Hop, ok. Alors là, par contre, c'est peut-être un petit peu plus compliqué dans l'énergie en ce moment parce qu'il y a comme... Moi, ce que je ressens d'emblée, et ce qu'on me donne en mots, c'est l'impatience. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'impatience pour certaines personnes là, et c'est comme si le fait de tourner en rond dans cette énergie-là, ça crée du négatif, quoi. Voilà, ça c'est un premier message. Après, pour d'autres personnes, j'ai vraiment le sentiment qu'on prend son mal en patience. Il y a une idée de vraiment de cheminer, de savoir qu'il y a tout un cheminement, qu'il y a des obstacles, qu'il y a parfois des moments où en fait on se sent comme dans le flou, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop où on va finalement avec l'autre. Il y a comme une idée de... en fait, je ne sais pas trop parce que c'est comme si... la sensation que j'ai pour la deuxième personne, c'est qu'il n'y a rien de manifesté là. Donc du coup, elle se sent pas... elle se sent... Comment dire? Oui, il n'y a rien de manifesté. C'est pas concret en fait. Donc ça reste dans l'ordre du potentiel. Vous voyez? Donc c'est pas concret, c'est pas manifesté. Donc du coup, il y a comme une idée de... De temps en temps, il y a ce sentiment de se sentir dans le flou artistique, de perdre un peu pied en fait. Parce qu'en fait, on ne sait pas où on va, quoi, j'ai l'impression. Il y a peut-être eu aussi hein, des conflits, des choses peut-être qui se sont pas bien passées. Et j'ai ce sentiment-là, pour cette personne-là,
que ça a créé de la confusion. Et on a la montagne là qui ressort, hein, donc il y a vraiment cette énergie de devoir dépasser des obstacles. J'ai l'impression que cette personne, elle est en train peut-être de faire un deuil ou de libérer certaines choses, peut-être liées à l'enfance. C'est une personne peut-être qui est dans une forme d'introspection là. Elle est connectée finalement à sa part féminine dans le côté passivité peut-être, intériorité. Elle est en train de guérir certaines choses, qui ont été difficiles, qui ont été tristes, qui ont apporté de la tristesse, et ça peut venir de l'enfance. Du coup, il y a comme une espèce de nuage, là encore, émotionnel qui a besoin d'être dissipé pour voir clair. Je pense que cette personne, elle est encore en cheminement, elle est pas dans une énergie comme l'autre, où l'énergie de l'autre, elle est déterminée sur d'elle, tout droit, on y va, j'ai envie de ça, je veux ça. Je sais ce que je veux dans le premier cas. Dans le deuxième cas, c'est pas que je sais pas ce que je veux, c'est que je suis occupée, en fait, finalement, à faire un deuil ou à guérir certaines choses. Donc, l'étoile, cette étoile-là que je suis en train de regarder, c'est une étoile qui parle de ça, en fait. L'objectif, c'est guérir. L'objectif, c'est se libérer. Voilà, c'est ce que je peux ressentir. Vous prenez évidemment que ce qui résonne hein, dans ces guidances. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'impression que c'est une personne aussi qui peut penser beaucoup à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de se voir à deux. Je me vois à deux, les deux ballons là me font penser à ça. Un message de ce que j'ai, c'est ça, c'est que on se voit à deux, mais c'est comme s'il y a quand même une zone de flou, une zone d'ombre. Il y a des conflits qui sont pas résolus, il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été, qui se sont pas forcément bien passées. Il y a comme une attente vis-à-vis de cette personne-là. Il y a une attente que les choses se débloquent. Voilà, c'est vraiment ça. Cette personne, la deuxième partenaire là, attend un déblocage de situation, attend en fait que le chemin de croix soit fini. Il y a comme ce truc de ok, je vois le bout du tunnel, mais j'y suis pas encore en fait. Je le vois, mais je suis pas encore arrivée à ce bout. Vous voyez, c'est comme le marathon, on voit la ligne d'arrivée, mais on n'est pas encore dessus, mais on la voit. Mais c'est un peu ça. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment, ouais, en fait, ce qui peut créer cette confusion là par rapport à cette personne, c'est peut-être des choses qui se sont mal passées avec un homme. Donc peut-être avec cette première énergie là, c'est possible. Il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé ou avec une autre personne qui a créé comme des obstacles. Et en fait, tant que ces obstacles-là, ces secrets, ces non-dits, ces choses pas exprimées ne sont pas exprimées, tant qu'on n'a pas eu cette conversation, cette réconciliation, cette expression en fait de mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est passé ça, pourquoi en fait ça s'est envenimé. Vous voyez, cette deuxième personne, j'ai l'impression qu'elle a besoin d'une communication pour éclaircir la situation. C'est très important apparemment pour elle de savoir pourquoi en fait, qu'est-ce qui s'est passé, de rétablir en fait finalement les choses par rapport à ces conflits ou à ces non-dits, à cette confusion, à ce trouble. Pour pouvoir partir sur un nouveau départ, cette personne, pour elle, c'est important ça. Et là, vraiment, il y a cette idée de, en tant qu'être, en tant que personne, sans parler du duo, c'est vraiment l'énergie de je vais vers mes rêves, quoi. Mais par rapport au duo, je sens que cette personne, elle a besoin voilà, d'éclaircir les choses, de communiquer. Ça va être important, ok? Donc voilà ce que j'ai pour la deuxième personne. Je pense qu'entre les deux, là, il y a des choses à régler dans le lien, à communiquer pour pouvoir régler des choses, pour pouvoir apaiser une situation. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a besoin de ça et l'autre peut-être qu'elle est dans une énergie de c'est bon, je suis prêt, je vais me lancer, je m'engage. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui a besoin de dire les choses, de rétablir les choses avant de pouvoir partir sur communication en d'autres paquets. Avant de pouvoir partir sur de nouvelles bases, il y a besoin en fait de régler peut-être certaines choses encore. Ok, donc je sens que c'est comme ça et comme ça. Donc là, pour la première personne, on a l'autonomie. Ok, donc j'ai le sentiment, et ici on a l'expansion. J'ai le sentiment là, donc ça je vais le mettre là, elles sont trop belles ces cartes. Tous les jeux sont en description hein, de la vidéo.
Là, il y a vraiment une émancipation. J'ai quelqu'un qui s'émancipe, qui reprend son indépendance, en fait, là. Dans le premier, j'ai l'impression, l'énergie du premier, c'est ça. Il y a le fait de reprendre son indépendance. À la base, je voulais qu'une seule carte pour faire le lien entre les deux. Mais bon, ça peut parler des deux, hein. Il y a une idée de reprendre, en fait, son autonomie. Et il y a une expansion. Donc, on se libère, j'ai l'impression. On se libère aussi de la tour, hein, ici. On se libère et puis on avance. Après, il peut y avoir aussi cette idée de s'expanser. C'est comme deux lumières qui se font appel. Vous voyez? Ça clignote là, ouh, je suis là. Et puis, il y a un truc comme ça, là, que je ressens. C'est vraiment comme si quand la lumière est allumée, on sait où on doit aller, c'est par là, parce qu'on voit la lumière. On voit le phare, quoi, c'est par là, en fait. La terre promise est par là, c'est vraiment ça. On a le 39 et le 14 qui peuvent vous parler aussi, peut-être. Avec le 39, ça fait 12, qui fait 3. Là, on a le 5. Ouais, j'ai l'impression que j'ai vraiment une personne en fait qui quitte les montagnes, qui se libère en fait des montagnes. Tout à l'heure, on avait les montagnes aussi. Et on va prendre sa barque et on s'en va, on bouge. Vous voyez, on reprend son indépendance, son autonomie. J'ai l'impression que ça concerne beaucoup la première personne là. Et pour la deuxième personne, il y a une idée de s'expanser en fait. De faire rayonner sa lumière, d'expanser sa lumière. Comme on avait là, cette personne, elle est dans la légèreté pour elle-même, elle est vraiment dans cette libération, elle est connectée à son soleil, à sa lumière, elle est très lumineuse cette personne, et elle expande sa lumière. Cette personne-là expande sa lumière, elle fait grandir sa lumière, et cette personne-là, elle se déplace, elle part d'une zone, elle s'en va de quelque chose là. Voilà ce que j'ai pour vous. Mais écoutez, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à regarder vos autres signes également. Et puis, passez un bon début de printemps. Enfin, après, tout dépend quand c'est que vous regarderez cette vidéo. Voilà, moi je vous fais des bisous. N'hésitez pas à regarder voilà, ce que je propose. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais bon, bref. Voilà, si vous avez envie d'une consultation ou d'une guidance, d'un accompagnement, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.